Salut à tous les amis, c'est Volgin. Aujourd'hui on se retrouve pour une re vidéo de Malak. Donc avec toutes ces vidéos sur Malak, j'espère que vous allez réussir, c'est obligatoire. Donc là on se retrouve sur le compte de Chimini Geekette qui n'arrive pas à passer Malak. On va lui prendre en même temps ses bonus. Qui n'arrive pas à passer Malak après plusieurs essais, plusieurs tries. Donc déjà, c'est vrai que j'étais déjà allé voir son roster, il a tout G12, mais du coup ça manque peut-être un petit peu de puissance, donc je sais pas si moi-même j'arriverai à passer côté lumineux, étant donné qu'on a un JKR G12 plus 3. Vraiment l'idéal c'est de l'avoir G13. Après on a quand même Vao qui est G12, donc c'est pas mal. On va tout de suite aller voir plutôt du côté Empire Sith. Donc Malak est bien à 10 éclats, donc il n'a pas fait les deux missions. On va tout de suite aller voir Dark Riven, parce que logiquement, côté obscur, ça devrait quand même passer, sans même trop toucher au module, tout ça. Alors, je sais pas ce qu'il a. Alors, il a quand même pas mal de vitesse, c'est intéressant. Ça manque un petit peu d'attaque spéciale, mais bon, avec les stacks de Dark Riven, on devrait s'en sortir. Donc on va pas toucher au module, et on va juste aller voir par contre les deux autres. S'il a carte et Kandrous. Kandrous 8, carte 8. J'ai 11 pour les deux, relique pour les deux. Donc je pense que le côté lumineux, ça devrait passer relativement bien. On va aller cogner ça tout de suite. On va aller voir ce qu'il en est. 104 800. Ouais, c'est pas mal. Alors attends, je vais aller regarder dans mes galeries. Moi j'avais. Ah oui, j'avais 113 000. Donc ouais, j'avais plus de puissance du côté obscur. Donc 9 000 en puissance en plus. Bon bah c'est bon, j'ai récupéré ma récompense arène. Parce que là en même temps je suis sur trois téléphones. Enfin deux téléphones et la tablette. Donc je ziote un petit peu partout. Alors, le but de Malak. Ils sont tous en x1 en vitesse. Le but de Malak, c'est d'abord d'aller attaquer en priorité les droïdes. Ensuite, c'est d'aller attaquer les Jedi captifs. Et seulement tout à la fin, Malak. Pourquoi attaquer tout le reste sauf Malak? Tout simplement parce que, bah là, de toute façon, on le voit. Si je clique sur Dark Raven, il a des stacks de férocité. Donc, c'est les petits dents, là, les petits crocs avec un 5 à côté. Et ça lui retire de la défense et de la ténacité. Donc, il est moins résistant, mais il est plus fort. 8% d'attaque par stack. Donc là, comme il y a 5 stacks, 8 x 5, il a déjà 40% d'attaque. Donc ça, c'est la férocité que Dark Riven gagne grâce à sa compétence. Si on tue les droïdes et les autres, on a des stacks qui sont verrouillés, donc ils ne peuvent pas être retirés. Pareil, de férocité, exactement la même chose. Ça va de 3 en 3 à chaque fois qu'on tue un droïde ou un Jedi captif. Donc le but, c'est de tout raser autour et seulement d'aller attaquer lui. Donc on va commencer par les droïdes. Pourquoi les droïdes en priorité? Parce que bah, c'est les premiers qui vont revenir ressusciter. Donc autant commencer par eux que de commencer par les Jedi captifs. Au moins, la résurrection, elle arrive peut-être plus vite. La résurrection arrive peut-être plus vite et donc du coup, on peut en taper plus. Que si on s'amuse à faire tous les Jedi captifs, bah, les droïdes, ils sont toujours présents et ils ressuscitent pas. Alors, on va peut-être même installer les debuffs avec... voilà, donc déjà, voilà, comme je vous ai dit, bah, tiens, il a repop aussitôt. Il a également des stacks de férocité, donc verrouillés. Il y a un petit verrou, un petit cadenas à côté. Et il les reçoit 3 par 3 comme je dis. Donc, on continue sur les droïdes. Et puis après, on attaquera Malak une fois que tout sera tué et qu'on estimera qu'on a suffisamment de stacks et qu'on tape suffisamment fort. Voilà, donc je vais plutôt attaquer l'autre. Ouais. Pourquoi je change et que j'attaque l'autre? Tout simplement parce que celui que j'attaquais qui a tous les debuffs là, euh, il a le choc. Celui-là. Il a le choc. Et avec Batisla, je vais pouvoir faire une AOE et faire des dégâts à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'attends. Parce qu'avec Batisla, si on fait sa spéciale. Ah bah, elle l'a pas là. Foudre furieuse sur un ennemi qui a choc, on peut attaquer tout le monde.
attaquer tout le monde aussi là. Voilà. Je vais peut-être commencer à attaquer les Jedi captifs, je vais voir. Je vais commencer à taper les Jedi captifs. Ah, il est pas mort. Toujours pas. Je vais le terminer avec HK. HK il arrive juste derrière. Dark Revan, ça serait dommage d'aller attaquer le si peu de vie. Voilà. Et on commence les Jedi captifs. Donc essentiellement, Malak va attaquer essentiellement Dark Revan. L'avantage c'est qu'avec Dark Revan, on se remet de la santé à chaque fois. Et forcément, comme il est plus fort, bah, il se remet plus de santé. Tout simplement. Hop, on va mettre les debuffs dès qu'on peut, hein, parce qu'en plus de ça, on inflige un malus de vitesse à Malak, donc il attaque moins souvent, donc ça nous arrange. Allez, une cahouette, logiquement il meurt, voilà, on va passer à celui-là. Donc déjà, vous voyez, j'ai déjà 21 stacks de férocité, plus les 10 de sa compétence, enfin maintenant ça passe à 5. Ça nous fait, ça nous faisait 30 stacks de férocité. 31 là. Donc voilà, et vous voyez que maintenant Dark Revan, une attaque et il tue quasiment. Ouais, bah même une attaque maintenant et il tue les droïdes. Donc vous voyez qu'il devient de plus en plus fort. Et donc il va faire de plus en plus de dégâts à Malak une fois qu'on va le cibler. Et comme il devient de plus en plus fort, bon, on tue les droïdes et les Jedi captifs rapidement. Et vous voyez que son stack d'enrage, ah mince, il en a pompé un. Bon, c'est pas grave. Ah bah je suis obligé de l'attaquer. Voilà, c'est bon. Je vais peut-être même attaquer le Jedi captif tout de suite. Parce que du coup, Malak il a plus trop de vie. Donc j'ai pas envie qu'il draine encore à nouveau le Jedi captif. Ah mince, j'aurais pu faire les debuffs. Voilà, logiquement, hop, le Jedi il est mort. Et voilà, maintenant on peut envoyer les AOE, on peut tout envoyer sur Malak. Les AOE, c'est les attaques de groupe. Comme ça, logiquement, il en tue un. Moi, même les deux, voilà. Bon, 49 stacks. On lui met les debuffs. 49 stacks sur Dark Revan, logiquement, ça devrait bien se passer. Hein. Et voilà. Et en plus de ça, Chimini, je te réussis le côté obscur à 3 étoiles. Sans toucher au mode, sans rien, juste avec le comment, juste avec le l'astuce que j'avais donnée à tout le monde de comment attaquer. Hop, déjà 75 éclats de Malak. Il m'a fallu 8 minutes de vidéo pour réussir à débloquer le côté obscur. Maintenant, le côté lumineux, ça va être une autre paire de manches. Étant donné qu'on n'a qu'un Dark, j'allais dire un Dark Riven, on n'a qu'un Riven G12, c'est un Riven qui doit peut-être pas beaucoup taper. Alors tu l'as mis en attaque. 234 en vitesse, je pense que c'est suffisant. Il est à 5400 dégâts. C'est un petit peu faible, mais bon, comme tu es déjà en full attaque. Alors, déjà ce module défense en primaire, faut pas. Et là, ce dégât critique, il sert à rien non plus. Donc, ce que je vais faire, je vais t'enregistrer tous tes modules. Hein, par défaut, pareil, je vais faire comme avec Glarius. Et je vais enregistrer tous les persos que je touche dessus. Tout débloqué. 32 vitesses en garde. Vitesse. Alors, du coup, il nous faudrait un dégât critique. Alors, on va déjà faire ça. Pourcentage d'attaque.
Et on va regarder. Alors déjà, on va, sans toucher au module des autres, on va déjà regarder ce que tu as. Pourcentage attaque. 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 Attaque 5 vitesses. Attaque. Ah, celui-là, il est pas mal aussi. Et si maintenant on regarde sur les modules des autres, c'est Echo lui, je crois. Ou le soldat, c'est Hera, je sais plus. Ah, je peux pomper sur Kandrous. Il y a quoi? Attaque, vitesse. Celui de Kandrous, il m'intéresse qu'il a plus 8 vitesses et il a encore 26 en attaque en secondaire. Je vais pomper sur Kandrous, donc il faudra que je me souvienne que j'ai piqué la flèche, le triangle, le module triangle de Kandrous. Maintenant, on va reprendre un truc. Pourcentage attaque, parce que là, du coup, tu as un pourcentage de défense. Bah voilà, on va mettre celui-là, il est disponible. Alors, il a pas de vitesse. On va peut-être en regarder un autre sinon. Ouais, mais du coup, Baptiste, là, j'en ai besoin pour l'attaque. Bah, celui de BB-8, là, il est pas mal. Celui-là. Alors, ça donne quoi tout ça? Pourquoi il met que les stats générales? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce bug? Ouais, mais du coup, je vois pas son attaque. Alors, ouais, c'était celui qui était libre. On va confirmer comme ça. Voilà. Et là, du coup, on va regarder. Je sais pas, à mon avis, il doit avoir un. Ah, c'est les paramètres avancés, non? Non, ouais, non, c'est pas ce que je veux faire. Ok, là, il a combien maintenant en attaque? Attaque spéciale? 5400. Bah, ah non, je les ai pas modifiés. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Affectation auto, non? Mince, j'ai fait comment? Du coup, je sais plus. Voilà. Du coup, du coup, non, j'ai pas modifié. J'ai pas accepté. Donc, on recommence avec le pourcentage attaque. J'avais dit que je prendrais celui de Kandrous affecté. Ah, voilà. Là, c'est mieux comme ça. 5600. 5200. Ah, il a moins que. Alors, c'est quoi? BB-8, on va prendre. Donc, je vais pris la. 5000. Bah non, révoqué alors. Ah oui, il a plus 96 et plus 54 en attaque. D'accord. Alors, on recommence. Celui-là, lui. Et même avec sa plus 72, c'est bizarre qu'il ait pas plus de. Plus 96, plus 72. Et avec le 5% attaque, il a moins en attaque. Il y a des choses que je comprends. Ah non, c'est la ouais, attaque spéciale. Il y a des choses que je comprends pas en fait. Alors, révoquer. Donc là, avec juste celui-là, effectivement, il a plus d'attaque. Donc il me faut finalement un. Attaque, attaque, pouvoir. Alors, celui-là, on va juste améliorer 3, voir si on a une vitesse qui sort. Non, on a une protection qui sort. Filtrer. Alors on va faire un filtre attaque et pourcentage d'attaque en même temps. Et on n'en a aucun. Juste on va prendre le pourcentage d'attaque. On n'en a aucun. Donc on va prendre un avec l'attaque. Et on n'a que cela. 116 attaques. Celui donne moins. 116 attaques. Ah oui, non, c'est pour ça que. Oui, non, je comprends pourquoi j'ai moins. Je comprends en fait.
oui, effectivement, je comprends pourquoi j'ai moins. J'ai plus le. Alors, on va prendre celui de B-Bay parce qu'il est bon. On va révoquer celui-là, celui de Kandrous. Il faut que je garde un module attaque pour avoir mon set attaque. C'est pour ça que. Donc, il me faut comme ça. Alors, du coup. Non, mais du coup, non, j'ai fait une bêtise. C'est. Oui, c'est plus celui-là, c'est celui-là qu'il me faut. Donc là, j'ai piqué celui de BB-8. Ok. Pourcentage attaque, attaque, attaque et 36 attaques. Et tiens, on va piquer celui qui est tout pourri sur le Chewbacca. C'est quoi? C'est le contrebandier vétéran, je crois. On va piquer celui-là. Voilà, 5008. Déjà, c'est mieux là. Alors, on a moins de vitesse, mais c'est pas grave. 5800. On va valider. Donc, BB-8 et Chewbacca, j'ai piqué les modules là. Faut que je me souvienne. Module de triangle sur Chewbacca et module croix sur BB-8. Et Vao, elle est comment? Vao, elle est en dégâts critiques. C'est pareil, dégâts critiques, alors c'est bien, mais pas contre Malak, étant donné que à un moment donné, il sera immunisé contre les coups critiques. Donc, comment? Je te enregistre quand même ton truc. En plus, 30 pouvoirs, ça c'est pas bon ça. Euh, on va se remettre sur des sets attaques. Alors, on va essayer de voir ce que t'as sans toucher au module de tout le monde parce que sinon ça va être galère. Dégâts critiques, oh bah voilà, 143 attaques. Alors affecté, on va déjà prendre celui-là, il est pas mal. Celui-là pour l'instant on va le laisser. Ouais, pour l'instant on va le laisser. Là t'as quoi? T'as de la protection primaire? Non, 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 non. Oui, oui peut-être, avec 45 attaques. Donc celui-là il m'intéresse. Alors je vais le garder de côté, je reviendrai. Je sais que j'ai la croix en plus. Celui-là, non. Santé. Il faut avoir de l'attaque au maximum en secondaire. Là j'ai plus 0,3 en attaque. Plus 33 en attaque. Et en haut on a quoi? Là on a une attaque, 11 vitesse, attaque. Donc on va déjà le remplacer par celui-là. 1, 2, on va remettre celui que j'avais amélioré là. 3, et donc du coup celui-là il était bon. Ouais. Donc on va le garder. Et en plus de ça, tu auras le 7 chance de coup critique. Et là, on va essayer de trouver. Alors là, j'ai de l'attaque, mais en pourcentage. 33 attaques. 30 attaques. Plus 0,5. Donc je pense que c'est mieux d'avoir quand même le 33 attaques. Alors on a moins de vitesse. Mais on a 3800 d'attaque physique, donc c'est pas mal. Et là, on a pompé les modules de personne. Donc on va rester comme ça. Et là, on va se lancer. Oh là là. Fallait les pécho, les trucs gratuits, là, les cartes gratuites. Donc j'espère que ça va passer du premier coup. On a quoi? On a eu un message. C'est une petite lettre d'amour, c'est quoi? Ah, 280e. Hop. J'espère que du coup ça va passer du premier coup ou du coup je vais pas trop galérer, on va voir ça. En tout cas, 3 étoiles du côté obscur, c'est nickel. On va se lancer sur le côté lumineux. Alors, j'ai des messages. 107 000, alors moi 107 700, et je crois que j'avais sensiblement la même chose quand j'ai passé ma là. J'avais 107 500, donc ouais, j'avais sensiblement la même chose. Donc on va tester. Simplement, moi j'avais un Riven G13 non reliqué, parce qu'à l'époque les reliques n'existaient pas. Mais du coup, le fait de l'avoir G13, bah, il gagne déjà en vitesse, il gagne en force.
Donc c'est vrai que ça m'a peut-être aidé un peu plus. Ça m'a aidé un peu plus pour le battre facilement. Je suis du deuxième coup Malak quand je l'avais passé la première fois. Donc là on va tester. Alors on va commencer comme ça. Euh, Comme ça. De toute façon, j'ai envie de dire quelque part, peu importe l'ordre des champs statiques, étant donné qu'il faudra tous les descendre. La capacité de Zalbar pour lui, voilà, lui infliger les. Alors là, je peux tourner. Pour lui infliger, j'ai pas terminé ma phrase, la destruction d'armure. Voilà, en moins déjà. Ah oui, il reprend la raillerie, c'est vrai. Bon, une attaque basique, hein. Voilà, logiquement, ça saute. Super, il reprend la raillerie. C'est bon. Ah non, il la perd pas. C'est nul ça. Perd ta raillerie. Voilà. On rebascule sur celui-là. Bon, là, j'ai pas le choix d'envoyer Bindo. Oh, il a repris la raillerie. Voilà. Ensuite, on continue les champs statiques. On saute les debuffs. 42 000, c'était une belle attaque là. On va attaquer l'autre, parce que du coup il a les bonus. Voilà. Une attaque basique. Parce que si j'attaque trop fort, il va drainer le dernier champ statique et j'ai pas envie. Ah bah ouais, elle tape fort aussi hein, sur les champs statiques, hein. On fait un truc comme ça et c'est bon. Oh mais non. Ah il l'a drainé. Ah oui, non. Ouais si il l'a drainé. Dommage, j'aurais pas dû faire la OE. Il est déjà à 20 en stack là, faut que. Je vais essayer de lui retirer sa raillerie, voilà. Ouais bah il commence à 26. Donc là il va mourir. 28, 25. Il faut que je. Ah c'est mort. Ah non. Si c'est mort. Quasiment mort. Alors, faut que j'arrive à le tuer avant qu'il attaque. Je le rebats comme ça. 26, 27. Là c'est la course avant qu'il soit en. Avant qu'il soit enragé. Oh mince, j'aurais dû remettre de la vie à Vao. On va lui faire sauter son tour. 29. Je vais pas prendre de risque, je vais attaquer lui. Voilà, comme ça il redescend à 26.
Voilà, du coup c'est... Mince, j'ai joué trop vite. Ouais, c'est fini. Il est enragé. C'est dommage, j'ai mal joué. J'aurais dû taper aussi. J'ai pas fait attention à son enrage. C'est bien parti. Je pense qu'avec les modules c'est possible, mais j'ai pas surveillé ses stacks d'enrage. Du coup, bah, il est monté trop vite en enrage et peut-être j'aurais dû taper les druides plus tôt ou faire plus d'AOE comme j'ai l'habitude de faire, des attaques de groupe pour vraiment descendre un petit peu tout le monde. On va essayer ça. Faire plus d'AOE pour descendre la vie d'un petit peu tout le monde. Ok. Ah ouais, je suis obligé de le cibler, bon, c'est pas grave, je fais des attaques basiques. Dommage, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû cibler. Ou j'aurais dû faire concentration directe sur un champ statique. Voilà. On va briser l'armure. Bon, il a 4, on va pouvoir aller taper les champs statiques maintenant. 5. Il faut juste bien surveiller. Faut juste bien surveiller sa jauge d'enrage. Pas faire le con. Comme tout à l'heure où j'ai pas fait forcément attention. Je me suis concentré sur ma technique et du coup sur ma tactique et du coup j'ai complètement zappé l'enrage et j'étais bien trop haut avant d'arriver sur ma lac. Voilà. Quatre. Donc ouais, on va pouvoir boum, le faire sauter. Quasiment. Il meurt. Donc on a combien là? 4. 4 c'est pas mal ça. 2. Bon là on est bien, là on est à 2. On va envoyer la concentration directe à côté. Ah, on n'a pas le choix que d'attaquer. Faudrait pas qu'il draine le dernier là. 3. Ah si, il draine. On n'a pas le choix là. Bon, maintenant, on va tout cibler sur lui. Là. Eh, ça fait combien de tours là? Je joue pas là. À un moment donné, je peux jouer ou c'est comment? Voilà, allez, on tire les debuffs à tout le monde. Ah, du coup, je peux pas cibler Riven. Je vais garder l'attaque. Ça sert à rien. Non, je vais remettre de la vie. Ouais, parce que là, il a le drain de vie. Donc, je vais remettre de la vie à Zalbar pour faire de la protection. Comme ça, il meurt pas. C'est intelligent, hein. Ouais, je sais, je m'auto-lance des fleurs. Hop, je vais prendre la peur, mais c'est pas grave, je lui ai mis la cécité. Il va louper son prochain coup. Ah non, il va avoir le drain de vie encore une fois.
Zalbar est mort. Allez, maintenant, faut essayer de lui retirer plus de vie qu'il va s'en mettre. Donc là, il a plus le drain de vie. Ah si, il prend le drain de vie à chaque fois qu'il bascule là. Il a encore un drain de vie. Ah mais c'est incroyable ça. Et il va se prendre. Il y a encore un drain de vie. En fait, ah oui, à chaque fois qu'il bascule à 50%, il va se remettre le drain de vie, d'accord. Donc dès qu'il passe au jaune, drain de vie. Dès qu'il passe au rouge, drain de vie. C'est incroyable ça. De toute façon, ils sont tous. Je vais m'en mettre de la santé. On va lui laisser reprendre de la santé. Là, ça va être compliqué là. 25. En drain de vie, là, pareil, de toute façon, tant que je vais. Ouais, ouais, j'arriverai pas à le battre là. Pour l'instant. À chaque fois qu'il va passer dans sa vie va passer dans le jaune, ça va faire drain de vie à chaque fois, drain de vie, drain de vie, drain de vie. 28. 29, ouais, puis bah là c'est mort, j'ai envie de dire. 26, quasiment mort. Ah, je sais pas comment il a fait pour me tuer. 29, 26. Ouais, mais c'est pas possible. Il est pas enragé là. Ah, non, c'est mort. C'est mort, il a l'enrage. Bah, ça manque de puissance. Il faut plus de puissance. On va quand même le retester une autre fois. Donc deux échecs pour le moment. On va essayer de lui mettre, comme on a un manque de puissance, on va essayer de jouer autrement, c'est de mettre un maximum de trucs d'armure là. Donc le but ça va être de jouer pour l'instant uniquement les assauts, les droïdes d'assaut au début. J'ai pas le choix que de l'attaquer. Faire une petite attaque. De toute façon, il faudra jouer au maximum les droïdes d'assaut si on veut lui mettre jouer un maximum de tours avec Zalbar. Bon, lui, il a plus de vie là, ça sert à rien de le. On peut toujours cible à côté. Voilà, il meurt. Il est quand même à 6 stacks. Hein, donc, hop, on saute toutes les améliorations. Ah, j'ai pas le choix que de l'attaquer. Il va finir par se drainer le con là et. Alors, on va attaquer celui-là quand même. On va retirer les champs statiques. S'il draine, les champs statiques qui vont être chiants pour nous.
comme ça. On va l'arracher le champ statique là. Hop, ça saute. Ok. Voilà, là on a bientôt la destruction d'armure. Ça manque de puissance parce que ça se traîne quand même en longueur. Il est déjà à 11 sur l'enrage. 12. Et nous pour l'instant, on a détruit un champ statique. On va en drainer un. Ouais, forcément, il draine celui que j'ai descendu. Donc, forcément, ça va pas aider. Non, je vais plutôt cibler celui-là. Voilà, Zalbar, il a plus beaucoup de vie. Ah, il est mort! Mince, j'aurais dû le soigner avec Bindo. J'ai fait des bêtises là. Il est mort. 14, 12. Déjà 16. 16, 17. Et pourquoi il a pas descendu là? On est déjà 19, ouais. Alors on a clairement pas assez de puissance pour. Ouais. Ah non, pourquoi j'ai. Ah! J'ai pas ciblé le champ statique. Ouais. Tiens, Raoult n'est pas morte. Ah, là c'est une bonne chose pour nous. Ah, dommage. Vao est morte. En tout cas, il ne montera plus dans le vert là. Ça, c'est une bonne chose. Après, il y a encore le côté rouge derrière. Ah bah non, ah, mince, il a l'orange, j'ai pas vu. Il a l'orage ou pas? Ouais, il a l'orage. Bon bah c'est mort. Donc ouais, effectivement, le côté lumineux, on va aller jusqu'au bout, mais côté lumineux, je pense que ça va être chaud, showtime, hein. On n'a pas assez de puissance là-dessus. On va peut-être essayer autre chose avec des modules. Rivan. On
on va aller reprendre les modules. Alors, il y avait BB-8 qui avait un module de force, pourcentage attaque. Voilà, c'était celui-là, affecté. Attends, je vais regarder un truc, parce que les modules de BB-8... Ah non, il est pas si... Ouais, je croyais il était rapide. Mais il est déjà rapide de base. Alors, il y avait ça, et l'autre c'était le contrebandier. Contrebandier, c'était lequel? Celui-là. En pourcentage attaque. Là. Affecté. Voilà. Et on retourne sur le... Non, ancienne République. La République Galactique. On va essayer autre chose maintenant. On va essayer de mettre de la vitesse. Si on n'arrive pas à jouer sur la force, peut-être essayer de jouer plus de tours. Oh, attends, on va déjà virer les modules des autres. 8 vitesses. Non, 8 vitesses. Oui, j'ai cru qu'il y avait un 16 vitesses, mais non, c'est un 16 défense. Non, il n'y a rien. 8 vitesses. Là, j'ai combien? J'ai 12, j'ai 14, j'ai 11. Bah, écoute, on va essayer de lui remettre ses modules de base. C'était comme ça. Ah non. Comment ça se fait? C'était comme ça ces modules de base? Pourquoi quand je... Event Malak, Chevalier... Ah oui, non, j'avais déjà... Non, j'avais déjà pompé le... Bon, bah écoute, on va laisser comme ça. 225, 5200. Donc ouais, c'est un peu faible en attaque. C'est dommage. Ouais, j'avais déjà pompé le... Il avait quoi sinon, lui? 20 défense. C'était celui-là, je crois qu'il avait. Ou je sais plus. 14 vitesses. 1, 2, 3. Ah oui, il a plus l'attaque là, d'accord. Non, oui, ou c'était celui-là. Il y avait des dégâts critiques. 3200, on s'en fiche, c'est là. 5006. Attaque, attaque, dégâts critiques. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Il a moins de vitesse. Bon, je vais réessayer une dernière fois, mais à mon avis, ça n'a pas assez de puissance pour aller au bout. Zalbar, Gir 10, Gir 11, il serait mieux quand même. Parce que là, du coup, il est un peu faible. C'est intéressant d'avoir Zalbar monté assez haut pour qu'il puisse résister plus longtemps, pour qu'il puisse vivre plus longtemps, même si c'est un perso qui meurt rapidement. Faut que je vais essayer une technique en surveillant avec Bindo et en mettant un peu de la vie à tout le monde, enfin à Zalbar notamment. J'ai pu avoir d'amélioration, ça c'est une bonne chose. On va l'empêcher de drainer les champs statiques qui m'embêtent. Ouais. On fracasse son armure.
On va lui retirer sa raillerie. Hop, on va tirer les debuffs. Tiens, on va les cibler directement, comme ça on a la concentration à côté. Et on évite la raillerie de Malak. Je surveille... Je surveille Zalbar quand même avec qu'il ait 100% de santé et un peu de protection. Comme ça, s'il y a un drain de vie avec Malak. Mais en tout cas, le drain de vie, il apparaîtra pas tant qu'il est, voilà, il est bloqué. Tant qu'on tue pas les champs statiques, il est bloqué le drain de vie. C'est bon, il a toujours pas de drain de vie. Ouais, il apparaît quand on tue les 4 champs statiques. De toute façon, là, j'ai pas le choix. On va faire comme ça. Comme ça. On va aller cibler celui-là. Dommage. Je suis obligé de passer un tour avec la destruction d'armure de Zalbar. Il est mort. Voilà, on va juste garder un champ statique pour essayer de descendre l'enrage justement. Qu'on soit pas trop embêté avec ça. Et tant qu'on a un champ statique, c'est bon, il fonctionnera. Il fera pas le drain de vie. « 15. Destruction d'armure. 2 destructions. On va pas taper trop fort le champ statique, on va faire que des... Voilà. On touche à nouveau des druides. Comme ça. Ah, il va fonctionner. Bon, là, à partir de là, c'est parti. Ah, il a plus de vie. Mince, ouais. C'était pas une bonne idée pour moi de faire l'AOE. Ouais, il est déjà à 20 en enrage. Logiquement, on devrait l'attaquer. On va lui faire sauter son tour. Ah, ça n'a pas fonctionné. 21. Oh, il s'en remettre de la vie de ouf. Bon, bah, pas grave, on va rester sur Malak. Hop, il s'en remet de la vie. Contre-attaque. Prochain tour, je vais commencer à faire des dégâts. On va l'attaquer puisqu'ils ont tous full santé. Ouais, il a l'orage là. Bon, là c'est foutu. Ouais, non, on manque cruellement de dégâts sur le côté lumineux. On manque cruellement de dégâts, ça passera pas. Peu importe les modes, la configuration, tout ça, ça passera pas. C'est la fin des haricots. Donc voilà, donc non, ouais, côté obscur, j'ai pu te le débloquer du premier coup parce que c'était simple, la technique que j'ai marche tout le temps et peu importe les dégâts, le niveau de gire, ça passe. Par contre, ouais, voie lumineuse, faut vraiment avoir de bons personnages pour aller taper correctement Malak. Faut vraiment retirer plus de vie à Malak
qu'il peut s'en remettre. Et là, même là, on voit qu'on a du mal à aller taper les droïdes, les champs statiques, parce qu'on manque de puissance sur un petit peu tous les persos. Et finalement, peu importe la technique qu'on prend, au bout d'un moment, quand on a tué tous les champs statiques et les droïdes, on est déjà à 20 stacks d'enrage sur Malak. Donc en fait, il nous reste 10 stacks de limite avant l'enrage. Et c'est vraiment trop peu pour essayer de descendre Malak. Alors que sur d'autres comptes, comme j'avais attaqué avec, enfin, sur mon compte ou avec le compte de Glarius, j'avais réussi à faire chuter les stacks d'enrage à zéro une fois qu'on avait tout pulvérisé. Donc là, ça nous laissait beaucoup plus de tours et beaucoup plus de chances d'aller tuer Malak. Mais du coup, c'est vrai que si on a déjà 20 stacks d'enrage, c'est compliqué. Donc, bah, désolé Chimini, déjà, un bon côté, c'est que tu as la voie obscure et en plus de ça, à 3 étoiles, donc c'est nickel. Le mauvais point, c'est qu'il va falloir au moins, côté lumineux, au moins monter Riven en G13 et reliquer relique 4 minimum pour vraiment combler ce manque d'attaque. C'est essentiel. Mince, j'ai cliqué sur BB-8. Hop, c'est essentiellement ton Riven qui va faire les dégâts. Et là, pour l'instant, il est un peu faible. Moi, là, il a 5600 en dégâts spéciaux. J'avais conseillé au moins 8000 ou plus. Donc, le fait de le monter GIR 13, tu vas déjà être à 6500 en attaque spéciale. Et parce que ouais, il prend beaucoup. Ouais, ouais, non, il prend des chances de coup critique spécial, il prend 100 dégâts spéciaux. Mais après, le fait de le monter en relique, avec les reliques qui sont là, franchement, tu vas facilement atteindre les 8000 de dégâts. Et là, c'est sûr, tu vas y retourner après son Malak. Et le côté lumineux, tu vas y arriver plus facilement, plus simplement. Donc, si on prend ton côté Ancienne République, remonte un petit peu Zalbar, essaye de le monter G12. Déjà au moins Gir 11 et monte ton Jedi Riven G 13 relique 4 au moins ou voire même 5 après si tu peux le monter plus tant mieux mais au moins relique 4 ça va vite à monter jusqu'au relique 4 après relique 5 ça commence à être chiant parce qu'il faut des composants rares mais déjà relique 4 pour vraiment combler donc ouais, essaye de lui poser ces deux derniers trucs là en plus de ça tu vas prendre 12 vitesses et plus 8 vitesses ici, tu vas prendre 20 vitesses avec Riven, donc il va passer à 241. Et tu auras facilement les 8000 dégâts une fois qu'il sera reliqué. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Dommage, ça fait quasiment 1 heure que je suis dessus. Ça fait quasiment 1 heure que je suis dessus et finalement j'ai plus débloqué que le côté obscur. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, je posterai la vidéo en entier sur YouTube. Il n'y a pas de raison que je mette que mes victoires, que je coupe la vidéo et que je mette que ma victoire côté obscur. Je vais mettre aussi le côté lumineux. Mais là, ouais, vraiment, vraiment, ça manque un petit peu de puissance pour débloquer ce côté lumineux. Alors, je pourrais tester, mais à mon avis, sur un coup de chance, ça pourrait passer. Quoique j'en doute, parce que de toute façon, dès qu'il a drain de vie, Malak, et ben, il va faire drain de vie, il va pas faire autre chose. Donc voilà, comme je t'ai dit, n'hésite pas à remonter un petit peu Zalbar et reliquer Riven. Et après, je pense que ça roulera. De toute façon, Malak, ça fait 1 an qu'il va être mis en place. Tu vas bientôt l'avoir dans le guide de voyage. Pour l'instant, il est là, tu peux le faire parce qu'il y a l'événement en cours, mais bientôt il sera en permanent dans la boutique de voyage. Donc dès que tu auras tes prérequis dans côté lumineux, et bah, tu pourras aller le faire, mais en attendant, on va patienter et on va améliorer tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye bye les amis.